traditionnel Enzo Celestine et Alan Zabana avec le ballon. Justement Enzo Celestine, le voici avec Yohan Barret, le duel entre Enzo Celestine et Yohan Barret, la frappe du franco-italien, elle est travaillée, enroulée. Les deux Saidi, on a écrit Saidi A sur le maillot et c'est vrai que de loin, attention on va suivre dans cette action avec Florian Bianchini qui peut ouvrir le score et le but peut-être de Florian Bianchini, c'est à côté. Et l'US Avranches qui manque cette première grosse occasion, le deuxième but de la saison. Boussaïd. Pierre Magnon, ça va revenir à Yann Godard, il va y avoir un accrochage et pénalty cette fois-ci pour l'US Avranches. Il n'y a pas de doute possible. On va la revoir évidemment parce que des fois à vitesse réelle on n'est jamais sûr, mais là quelque chose me dit qu'on a tous vu la même chose. C'était pour le buteur franco-belge de retrouver le chemin défilé. C'est parti pour David Paulet qui marque et qui permet à l'US Avranches de prendre la tête dans cette partie. Le premier but est pour les Manchois et David Paulet, ça va lui faire du bien, ce 6e but de la saison. Il aurait dû y avoir la réception du Mans. Attention à ce ballon pour Enzo Celestine justement qui chasse son 5e but. Le ballon pour Amin Zba. Il y a un petit décalage, il y a un temps d'avance et finalement elle est hors cadre parce qu'on s'est bien replacé, mais c'était très dangereux. C'est la pause ici. L'US Avranches mène 1-0 grâce à une réalisation qui fait du bien certainement à David Paulet et qui fait du bien à tout un groupe. Pierre Magnon avec le ballon pour à nouveau trouver Mehdi Boussaïd qui donne à Florian Bianchini, super mouvement et peut-être Jali Modib qui pourra frapper en première. Attention, ça va revenir peut-être dans les pieds de David Paulet. Il est un peu court, trop court le franco-belge. Maintenant il faut finir. Attention à Yohan Barret avec Amin Zbaï qui va réussir à passer face à Yohan Barret. L'erreur, la petite erreur qui permet au FC7 de revenir à égalité. On l'a pas vu venir vraiment celle-ci parce que juste avant l'US Avranches était à 2 doigts de doubler la mise. C'est manqué de la part de Vincent Papalardo et Florian Bianchini là qui a laissé et qui a déposé Najib Baouya. Attention à Florian Bianchini qui rentre dans la surface, Florian Bianchini qui centre, ça va revenir et le 2-1 pour l'US Avranches. Et c'est le but comme à l'aller, marqué par Charles Boateng. Charles Boateng décidément très inspiré par le FC7. Premier pas de Kenny Najera qu'on va suivre. Attention à cette possibilité pour peut-être Amin Zbaï, peut-être le doublé, peut-être que le FC7 va revenir. Quelle défense de Bastien Launay. Superbe défense de Bastien Launay. Ah là il le fait. Pierre Magnon avec Reda Lanrabet qui reste dans la surface. Reda Lanrabet qui va pouvoir peut-être rentrer, la frappe de Reda Lanrabet, l'arrêt de Vincent Papalardo en deuxième temps, c'est peut-être pas terminé, elle est dans le petit filet. De précision, mais la fin de match est intéressante de la part de Najib Baouya, même si là il rend et remet en jeu. Reda Lanrabet pour donner à Kenny Najera, le centre de Kenny Najera, le 3-1 peut-être pour l'US Avranches, mais il va dire à l'aller un petit peu juste. Pierre Magnon derrière, il n'y a rien, pas loin de la vérité. Et Yann Godard à l'entrée de la surface. C'est Pierre Magnon qui va récupérer ce ballon, c'est pas terminé. Reda Lanrabet qui tente d'insister, la frappe de Yann Godard, elle est au-dessus. Et ça se termine sur cette situation 2 mois après sa dernière sortie et sa dernière victoire à domicile. L'US Avranches récidive face à un FC7 qui va donc rester sur une série de 5 matchs sans défaite et qui retombe ce soir en Normandie.